Hi les Dalmatiens, how les Tibétains. Bienvenue dans ma maison, la Casa Verde. Je suis Diogina Sinocéphale et j'ai des histoires à vous clabauder. Angelica Mercedes, subis la musica. La peste est de retour chez nous, il faut brûler la ville. La mort à l'heure, au rendez-vous, barricadez vos filles. La peste est de retour chez nous, je vous salue Marie. J'ai confié mes clés à un fou sans garder de copie. La peste ici, que peut-il arriver de pire? Partout son goût, dans l'eau des puits, dans l'air que l'on respire. La peste au loin, je rêve d'un bain dans le soleil couchant. Et même l'enfer doit être bien, si loin de tous ces gens. Aime ton prochain comme toi-même, mais aime-le de loin. Aime ton prochain comme toi-même, mais aime-le de loin. Cette plaie sur nous, tous les joueurs de pipeau du monde n'empêcheront pas que les ragots. Aujourd'hui, je vous présente La peste d'Albert Camus, l'éthique en quarantaine. J'ai choisi cette œuvre parce que lors du confinement mondial en 2020, La peste est devenue le roman le plus lu et relu de Camus, et souvent de toute la littérature française, parce que La peste est un livre de résistance intérieure, un manuel moral sans dogme. Il nous rappelle que même quand tout semble s'effondrer, les certitudes, les contacts, les rites, il reste une éthique simple, être avec les autres, lutter, tenir bon. Dans la ville d'Oran, en Algérie, soudainement envahie par une épidémie de peste. Le docteur Rio observe l'apparition étrange de rats mourant dans les rues, puis la montée d'une maladie foudroyante qui force la ville à se fermer sur elle-même. Oran devient une ville close, introvertie, presque une coquille d'escargot, repliée sur sa peur, son silence, son attente. Les habitants sont coupés du monde, chacun réagit à sa manière. Certains fuient en eux-mêmes, d'autres s'engagent. Rio, accompagné de personnages comme Taro, Rambert ou Grand, lutte sans illusion mais avec persistance contre la maladie. À travers eux, Camus interroge le sens de l'engagement humain, du courage, de solidarité dans un monde absurde. La peste, à la fois réelle, une épidémie biologique et métaphorique, elle représente aussi le mal politique et moral, notamment le totalitarisme, le nazisme pour Camus. C'est une allégorie de toutes les épreuves collectives qui révèlent la vérité sur la condition humaine. Camus décrit Oran comme une ville fermée, sans beauté, sans mémoire, aux gestes quotidiens mécaniques. Une cité minérale et sans ouverture. Comme un escargot dans sa coquille qui renforce le sentiment d'étouffement une fois la peste installée. Cette topographie du repli, cette architecture fermée reflète l'isolement existentiel que Camus analyse chez l'homme moderne. Une société où l'on vit sans véritable communication, sans transcendance, jusqu'au jour où la mort collective interrompt le flux. Touyouz, le côté de ma personnalité qui adore Fayrouz. Et c'est très bien parlé. Vous lisez les meilleurs passages et citations. Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer,
et laide. D'aspect tranquille, il faut quelques temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer par exemple une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour te dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Question. Comment faire pour ne pas perdre son temps? Réponse. L'éprouver dans toute sa longueur. Moyen. Passer des journées dans l'antichambre d'un dentiste sur une chaise inconfortable. Vivre à son balcon le dimanche après-midi. Écouter des conférences dans une langue qu'on ne comprend pas. Choisir les itinéraires de chemin de fer les plus longs et les moins commodes et voyager debout naturellement. Faire la queue au guichet des spectacles et ne pas prendre sa place, etc. Vous avez cru qu'il vous suffirait de visiter Dieu le dimanche pour être libre de vos journées. Vous avez pensé que quelques génuflexions le paieraient bien assez de votre insouciance criminelle. Mais Dieu n'est pas tiède. Ses rapports espacés ne suffisaient pas à sa dévorante tendresse. Il voulait vous voir plus longtemps. C'est sa manière de vous aimer. Et à vrai dire, c'est la seule manière d'aimer. Et alors que les uns continuaient leur petite vie et s'adaptaient à la claustration, pour d'autres, au contraire, leur seule idée fut dès lors de s'évader de cette prison. Une prison est une communauté, et ce qui le prouve bien, c'est que dans notre prison municipale, les gardiens, autant que les prisonniers, payaient leur tribut à la maladie. Du point de vue supérieur de la peste, tout le monde, depuis le directeur jusqu'au dernier détenu, était condamné. Et pour la première fois peut-être, il régnait dans la prison une justice absolue. Ce que je hais, c'est la mort et le mal. Vous le savez bien. Et que vous le vouliez ou non, nous sommes ensemble pour les souffrir et les combattre. Il y avait certes le bien et le mal, et généralement on s'expliquait aisément ce qui les séparait. Mais à l'intérieur du mal, la difficulté commençait. Il y avait par exemple le mal apparemment nécessaire et le mal apparemment inutile. Les familles pauvres se trouvaient ainsi dans une situation très pénible, tandis que les familles riches ne manquaient à peu près de rien. Alors que la peste, par l'impartialité efficace qu'elle apportait dans son ministère, aurait dû renforcer l'égalité chez nos concitoyens par le jeu normal des égoïsmes. Au contraire, elle rendait plus aigu dans le cœur des hommes le sentiment de l'injustice. Il restait bien entendu l'égalité irréprochable de la mort, mais de celle-là, personne ne voulait. Quand j'étais jeune, je vivais avec l'idée de mon innocence, c'est-à-dire avec pas d'idée du tout. Je n'ai pas le genre tourmenté, j'ai débuté comme il convenait. Tout me réussissait. J'étais à l'aise dans l'intelligence, au mieux avec les femmes. Et si j'avais quelques inquiétudes, elles passaient comme elles étaient venues. Un jour, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Amen, le maladroit. Qu'est-ce que tu fais dans la bouche de Lothario de Tormes? لقد كان هذا عصير كتاب في الخلاط.